Salut tout le monde, c'est Elodie, un Knitting Journey sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou ici sur cette chaîne YouTube. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon 23e épisode de podcast qui arrive assez rapidement, mais comme j'avais pas tourné depuis un moment et que j'avais beaucoup de projets en cours, là j'ai réussi à en finir quelques-uns. Donc les personnes qui me suivent sur Instagram ont dû voir. Donc je reviens aujourd'hui pour vous présenter deux objets totalement finis, un objet semi-fini et puis donc, pour vous faire un petit point sur les différents en cours que j'ai en ce moment. J'espère que vous allez tous bien. En tout cas, je suis très contente d'avoir réussi à reprendre un bon rythme de tricot. Ça m'avait manqué, donc je suis ravie. On va démarrer tout de suite par le premier projet terminé que j'ai à vous montrer. Donc il s'agit d'une étole. C'est une étole qui a une histoire un petit peu particulière parce que je l'ai démarrée il y a 3 ans. Donc il s'agit de l'étole Lucarne, qui est un modèle qui a été conçu par Audrey Borrego, donc Yarnflakes. C'est une étole que j'avais prévu de faire pour offrir à ma maman pour son anniversaire d'il y a 3 ans du coup. Bon, je vous rassure, je lui ai acheté autre chose entre temps. Donc c'est une étole que j'ai réalisée sur 3 ans en la reprenant une fois de temps en temps. Je suis très contente d'avoir terminé ce projet. D'une parce que bon, comme ça faisait 3 ans, c'est un peu pesant quand on garde un tricot en cours pendant très longtemps. Et puis surtout parce que c'est vraiment un très beau objet fini. J'ai pas pris énormément de plaisir à le réaliser. Non. C'est une étole qui se réalise en plusieurs sections. Donc à chaque fois sur on va dire la première moitié de chaque section, j'étais hyper contente d'avancer. Enfin, c'était intéressant à réaliser. Mais au bout d'un moment, c'est des sections qui sont longues et répétitives. Et bon, au bout d'un moment, je m'amusais plus, quoi. Donc c'est un peu ça le problème que j'ai eu avec cette étole. Juste petite parenthèse parce que j'ai oublié d'en parler, je porte aujourd'hui mon gilet rosa de Longue avec Anna que j'avais réalisé dans un coton, donc plutôt pour le porter en mi-saison, c'est le coton de chez Chipièche. Et je n'ai toujours pas mis de boutons. Voilà. Donc pour en revenir à l'étole, la voici. C'est un peu compliqué les deux étoles là que je vais vous présenter puisque mes deux objets finis c'est des étoles. J'ai pas réussi à les bloquer comme il faut parce que j'ai pas assez de tapis de blocage, donc j'ai pas pu les étirer comme je l'aurais voulu, mais bon, au moins ça a permis quand même de déjà commencer à étirer la dentelle. Donc la voici dans son intégralité. Donc c'est une étole que j'ai tricotée en aiguille 3,75. Le patron préconisait des aiguilles 3,25, mais je sais que j'ai tendance à tricoter un peu serré. Et surtout, j'ai utilisé mes aiguilles Knit Pro en bois. Et comme ça glisse moins, j'ai tendance à la tricoter encore plus serré avec celle-ci. Donc je l'ai tricotée en 3,75. Donc l'échantillon préconisé, c'était 24 mailles par 40 rangs. Je ne sais pas si je l'avais, mais je vous avoue que sur les châles, les étoles, etc., tant qu'il n'y a pas d'énorme écart, moi je considère qu'il n'y a pas... C'est pas dramatique si on n'a pas précisément le même échantillon. En l'occurrence, moi je risquais d'avoir peut-être un échantillon plus grand, donc c'est-à-dire avoir moins de mailles pour 10 cm, donc l'étole aurait été plus grande au lieu de plus petite, donc ça ne me dérangeait pas. Non, je vous dis des bêtises. C'est pas le bon échantillon. Celui-ci, c'était 25 mailles par 35 rangs. Pardon, je confondais avec l'étole suivante. Et donc, la dimension de l'étole est censée être 35 cm de largeur et 1,85 m de longueur. Je ne suis pas sûre d'avoir obtenu précisément ça. Je n'ai pas pu mesurer, mais je le mettrai sur mon projet Ravelry pour pouvoir vous dire plus précisément. Hop, je récupère juste mon papier. J'ai pris des notes pour une fois parce que vous verrez notamment pour le projet suivant, j'ai utilisé beaucoup de laines différentes, donc pour pouvoir tout vous détailler, j'ai dû faire un peu des recherches. Donc c'est une étole qui se réalise en montant un certain nombre de mailles pour créer la bordure. Donc c'est une bordure en point mousse, toute simple, que vous voyez ici. Ensuite on démarre, donc on met des anneaux marqueurs pour délimiter 4 sections. Un ici, un ici, un ici. Du coup, ça fait 3 anneaux marqueurs. Et 2 de chaque côté pour délimiter la bordure. Donc, c'est un peu plus. On commence par une première dentelle qui fait des cœurs. Quand vous regardez comme ça. Hop. Donc, c'est la première section qui s'arrête ici.
Donc c'est la même dentelle, donc vous alternez jersey, dentelle, jersey, dentelle. Audrey dans le patron indique qu'il faut s'arrêter quand on en est à peu près un tiers de sa laine. Donc l'avantage c'est que si vous voulez modifier la taille de l'étole, vous pouvez le faire parce que vous savez qu'à un tiers de la laine, il faut s'arrêter et passer à la section suivante. La section suivante, vous continuez la dentelle avec les cœurs que je vous ai montrés et on rajoute une seconde dentelle qui est celle-ci, donc qui fait des petits losanges. Hop, je vous montre ça comme ça, un peu plus près. Donc la deuxième section, et puis la troisième section, on arrête la première dentelle, donc les petits cœurs, et on termine uniquement avec celle-ci, en alternant jersey dentelle. Et donc à la fin, on fait quelques mailles de point mousse pour faire la dernière bordure, donc en sachant que toute la durée de l'étole, vous avez une petite bordure point mousse qui est réalisée. Et puis voilà, l'étole est terminée. Je vais enlever ça pour vous l'enfiler rapidement. En totalité, j'ai utilisé un peu moins de laine que Audrey. Elle préconisait 2 écheveaux complets, donc 800 mètres. Moi, il me reste à peu près 20 grammes. Donc j'ai utilisé 88 x 4, je suis très mauvaise en maths, 16, 32, non pas du tout. 180 grammes j'ai utilisé. Donc j'ai utilisé 720 mètres de fil. Donc voici l'étole portée. Donc en écharpe, voilà, pile la bonne longueur. Donc soit en écharpe, ou soit sur des épaules. Hein. Je trouve qu'elle rend hyper bien. Hop, soit sur les épaules. Et du coup, sur les épaules, ça permet de bien voir la dentelle de chaque côté. Donc voilà, donc c'est un projet que je vais offrir à ma maman. En ce qui concerne les laines, j'ai réalisé cette étole-ci dans des laines de la pelote vagabonde. La base, c'est la base Journey, qui est une base composée de 75% mérino et 25% de soie. Donc c'est un fil, c'est de la fingering single, c'est-à-dire que c'est un fil qui n'est pas retordu. Moi j'aime bien pour les châles utiliser de la single. Et le coloris, ça s'appelle Succulent Garden. Et donc c'est un grège avec plein de petits speckles, jaune, turquoise, bleu, clair, mais vraiment très très délicat. Et du coup j'aime beaucoup. Voilà, on voit pas mal les différents speckles. Hop. Donc voilà pour mon premier projet terminé, que je vais pouvoir offrir à ma maman ce week-end, parce que ce week-end avec mon chéri on monte à Grenoble pour les 30 ans d'une amie, d'une très bonne amie, et donc du coup on va passer voir mes parents. C'est aussi pour ça que je filme le podcast tout de suite, parce que du coup comme je vais monter à Grenoble, je vais en profiter pour pouvoir lui donner les 2 étoles. Parce que donc le deuxième projet terminé, c'est l'étole Pythagore de Marie-Christine Lévesque. Donc c'est une étole que j'ai démarrée, alors il y a moins longtemps que ça, j'ai dû la démarrer je pense au mois de février, quelque chose comme ça, peu de temps après la sortie du patron. Donc c'est un patron assez original parce que c'est une étole qui est réalisée à base de plein de petites sections différentes. Et ça fait un effet patchwork, je trouve. Déjà en ce qui concerne le patron, donc c'est un patron qui a un échantillon de 24 mailles par 40 rangs, donc c'était ça. Les aiguilles que j'ai utilisées, c'est des aiguilles 4 mm, en sachant que normalement le patron préconise d'utiliser de la fingering. Moi j'ai mélangé la fingering et du mohair. Alors automatiquement du coup j'ai certains losanges carrés triangles qui sont pas à 100% de la même taille, mais bon voilà, moi ça me posait pas de problème et ça permettait d'avoir quelque chose de... C'est Aaron qui joue avec une bouteille d'eau, désolée pour le bruit. Moi ça me posait pas de problème et je voulais surtout avoir quelque chose de bien doudou. Donc l'étole lucarne, il m'a perturbé Aaron. L'étole lucarne, donc je vous ai dit l'échantillon. Donc on démarre ce modèle en tricotant un premier triangle. Donc c'est pas compliqué, hein, il n'y a pas de technique compliquée. Vous montez des mailles. Pour le triangle, enfin pour les triangles, pour les différentes formes, c'est des jeux de diminution. Diminution, il n'y a pas d'augmentation, ouais, c'est ça, que des diminutions.
Et après, ça entraîne à relever des mailles parce que donc vous commencez par un premier triangle, vous relevez des mailles pour créer un deuxième triangle et ainsi de suite tout le long du projet. Moi, sur le relevage des mailles, il me semble avoir suivi les instructions du patron, alors sauf si peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai essayé de suivre les instructions. Donc en fait, pour relever les mailles, j'ai relevé l'escalier du point mousse, en fait, si vous voulez. Il y a des sections où c'est joli, où c'est pas du tout choquant. Il y a par contre d'autres sections où c'est beaucoup moins joli. Donc par exemple, là sur la première partie de l'écharpe, ça rend plutôt bien. Et par contre, sur certaines laines, certains fils, par exemple ici, hop, vous voyez, ça fait quand même un peu des démarcations moins jolies, quoi. Bon, j'ai l'impression qu'au blocage, ça s'est quand même un peu réduit. Mais vous voyez, par exemple ici, voilà, le rang qui est relevé, c'est pas top. Bon, après, ça se voit pas du tout à cette distance ou portée, hein, mais bon. Quand on regarde de près, voilà, ça se voit un peu. Notamment, par exemple, ici, sur cette section. Voilà. Donc, en totalité, ça fait un paquet de sections, parce que du coup, je crois qu'il y en a un peu plus d'une vingtaine, 23 ou 24, quelque chose comme ça. Mais c'est un projet qui est hyper intéressant à réaliser, d'une parce que donc, on change régulièrement de laine, donc ça donne un attrait supplémentaire. Ça permet d'utiliser les restes, ce qui n'est pas négligeable, parce que, je ne sais pas vous, mais moi j'avais des boîtes, enfin j'ai des boîtes entières de restes de projets. Donc voilà, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le réaliser, celui-ci. Et donc pour vous détailler les laines que j'ai utilisées, j'ai réalisé le premier triangle avec du mohair de chez Lilou Yarns. Le nom du coloris c'est A Moment in Time et c'était du mohair que j'avais utilisé pour les finitions de mon damasque, mon pull damasque de Marie-Amélie. Par contre, ces laines de chez Lilou, vous ne pouvez plus les retrouver a priori parce qu'elle a arrêté son activité. Ensuite, sur les triangles suivants, celui-ci, c'est de la base Année Folle de Maison Corlaine. Donc c'est du mérinos avec du stellina. Je l'avais utilisé pour mon Spheg de Caitlin Hunter, mon pull Spheg. Très très belle couleur, c'est le coloris Alexandre, donc c'est un bleu bien foncé. Ici c'est le coloris Caramel de chez La Bien-Aimée dans sa base single 100% mérinos que j'avais utilisé dans mon châle Miari de Marie-Amélie. Là c'est du mohair, c'est du mohair de chez Lang, c'est le mohair luxe que j'avais utilisé pour mon kudu, le gilet que j'avais testé pour Marie-Amélie. Donc je l'avais mélangé avec de la soyeuse de chez Fenty. Ensuite ici on a des petits souvenirs de mon châle Vortex de Charlotte Bory, il me semble que c'est le patron, c'est un patron que j'ai adoré réaliser. Donc si vous cherchez un châle avec une forme un peu particulière et de la brioche, n'hésitez pas à foncer sur ce modèle parce qu'il est génial à faire. Donc ça c'est de la laine de chez Madeline Tosh, c'est sa base Tosh Moonlight, donc c'est un mélange de mérinos et de mohair, je crois que c'est 80% mérinos et 20% mohair. Et ce coloris là il est splendide, il s'appelle Half Moon. Ici on a de la fingering de chez Madeleine et Philibert, c'est le coloris Galway et c'est pareil, c'est sa base single. Ça, je m'en étais servi pour mon Monstera, mon pull Monstera de Marie-Amélie. Donc, c'était celui avec les feuilles de Monstera sur le yoke. Ensuite, que je retourne bien dans le bon sens. Ça, c'est du mohair de chez Lang Lace que j'ai doublé du coup, que j'avais utilisé pour mon pull Suzy de Lang avec Anna. Là, c'est à nouveau le caramel de La Bien-Aimée. Ici, c'est le coloris du Driftwood Graffiti de La Bien-Aimée également, donc toujours la même base, hein, 100% mérinos en single. Là, le bleu du milieu qui a un mohair, c'est la laine Shibu Knits que j'avais utilisée pour mon Trescao que j'avais doublé avec une mérinos, et c'est le coloris Soot. Ici, c'est la même base de chez Madeline Tosh que la Half Moon. Donc c'est la Tosh Moonlight et le coloris c'est Translation.
Ici, c'est encore de la Madelinetosh que j'avais utilisée. J'avais fait une grosse commande, on avait fait une commande groupée de Madelinetosh et j'avais pas mal d'écheveaux. Ça, c'est un coloris que j'ai utilisé pour mon Brioche Alicious. Et celui-ci, comment est-ce qu'il s'appelle? Boomslang. Voilà. Ensuite, là, vous avez un mélange de deux mohair. En fait, j'avais pas assez d'un gris clair pour réaliser toute cette section en le doublant, parce que comme c'était du mohair très fin, il fallait que je double. Donc du coup, je l'ai doublé avec un mohair qui me restait de mon Kelly. C'est le mohair qui me restait, donc la lace de chez Lang qui me restait de mon Kelly, donc j'ai doublé les deux. Donc j'ai doublé un espèce de bleu plus foncé avec un gris très clair, et du coup ça fait un chiné très joli. Et donc le gris très clair, c'était de la Bien-Aimée que j'avais utilisé pour ma deuxième version du Birds of a Feather. Et c'était, le nom du coloris, c'était, je les ai tous notés pour pouvoir vous les dire, Direwolf. Ensuite, les deux petits triangles sur chaque côté. Ici, vous avez de la laine de chez Vilaine. Donc c'est les restes de mon pull Zaza de Marie-Amélie. Le coloris, c'est Ronce Endormie. C'est une des laines que je préfère, celle-ci. Le coloris, la qualité de la laine. Ici, c'est le reste du deuxième coloris que j'ai utilisé pour mon Monstera. Donc c'était de la laine de chez Maison Corlaine, le coloris Lloyd. Et c'était sa base Mérino Nylon. Après, donc on retrouve un peu des que l'on avait déjà vu auparavant. Ça, c'était le vert bleu de mon Monstera, le Galway. Ici, ça, c'était une pelote de mohair bleu que j'avais acheté une fois, donc luxe de chez Lang toujours, que j'avais acheté une fois et dont je ne m'étais pas servi, donc c'était l'occasion de m'en servir. Et comme ça, ce qui me reste, je vais pouvoir m'en utiliser pour un bonnet. Celles-là, on les a vues. Celles-là, on les a vues. Bah voilà, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Donc, je vais vous montrer. Enfin, je vais essayer parce que ça ne rentre pas tout. Hop. On va faire comme ça. Donc là, voilà l'étole dans son intégralité. Je suis hyper contente. J'ai hâte de l'offrir à ma mère parce que je pense qu'elle va adorer. Et pour le coup, elle est hyper longue. Elle est absolument géniale. Hop. Il fait chaud aujourd'hui, mais c'est le matin, donc ça va. Je peux supporter de vous mettre ça quelques minutes pour pouvoir vous le montrer porter. Donc vous voyez, hop, en écharpe, ça permet de faire un double tour, donc ça fait bien une écharpe bien douillette pour l'hiver. Hop. Et je trouve que l'effet est top. Et après sinon, je sais pas comment elle va la porter, elle se débrouillera. Mais après moi des fois les écharpes j'aime bien les mettre comme ça. Et ça rend très très bien porté de cette manière aussi, je trouve. Donc le devant, l'autre côté. Donc voilà pour l'étole Pythagore que j'ai adoré réaliser et que j'ai très très hâte d'offrir à ma maman. Pour les projets finis à 100%, j'ai fait le tour. Je vais essayer de mettre en barre d'information du coup tous les coloris, mais je vous avoue que ça va être un travail de ouf. Donc sinon, le plus simple, c'est que je le fasse peut-être directement sur Ravelry. Donc comme ça, pour les personnes qui veulent retrouver des coloris que je vous ai montrés, bah, vous pourrez aller les récupérer sur Ravelry. Alors je vous promets pas que ça soit fait au moment de la diffusion de cet épisode, mais je le ferai la semaine prochaine au plus tard. Parce que donc là, on est le vendredi. Ce soir, on part à Grenoble. Je passe tout le week-end à Grenoble, donc je vais pas avoir le temps de faire ça. Donc plutôt la semaine prochaine. Donc voilà, j'ai réalisé ces deux étoiles, terminé ces deux étoiles. Je suis bien contente parce que ça fait 2 projets de moins en encours. Donc je me retrouve avec un nombre d'encours beaucoup plus raisonnable. Je suis contente. L'autre semi-terminé, c'est un petit gilet du Charlie's Day Set de Along avec Anna que j'ai réalisé en taille 3 mois pour ma filleule. Donc le voici. Il me reste juste les fils des manches à rentrer, le reste des fils sont rentrés.
La boutonnière est réalisée, donc j'ai plus qu'à coudre les boutons et rentrer les fils. Donc c'est un petit gilet que j'ai réalisé dans des laines de chez Fil d'Art que je vous ai présenté au dernier épisode. Donc c'est la Partner 3.5. Il y a de la laine et du polyamide de mémoire. Elle est pas mal. Elle est chaude, elle a l'air bien chaude cette laine-là. La définition du point est bien. Donc je pense que j'en rachèterai éventuellement pour faire de la layette. Et donc c'est un petit gilet qui se tricote en top-down, pardon, donc du haut du gilet jusqu'en bas. Donc on monte quelques mailles, on fait quelques rangs de côte. C'est un système de raglan, donc les manches sont raglants. Donc on va faire des augmentations de chaque côté de ces lignes pendant un certain nombre de rangs. On met des mailles en attente pour les manches. On monte quelques mailles sous l'emmanchure, on tricote le corps en faisant les petites rayures en alternant. On termine le corps par quelques rangs de côtes, 1-1, et ensuite on reprend les mailles qui étaient en attente pour les manches, on fait les rayures, des côtes, et puis voilà, on a un petit gilet. Et donc oui, ici la dernière étape, c'est bien sûr vous relevez des mailles sur la bordure pour créer les boutonnières, qui sont faites en côte 1-1 aussi. Je suis plutôt contente parce que le relevage de mailles, il est vraiment propre. Comme quoi l'école Pythagore a dû bien m'entraîner. Mais je trouve que c'est vraiment propre ici, là, au niveau de la démarcation. Donc je suis contente. Et puis pareil, au niveau des manches, hop. Bon, on voit un peu l'échange de couleurs en dessous des manches. Mais comme c'est sous les manches, c'est pas dramatique. Et je crois que sur l'autre, c'est quand même un peu moins flagrant. Ouais, il y a un côté où je l'ai mieux fait que d'autres. Sur l'autre, c'est un peu moins flagrant. Et au niveau du corps, ça se voit pas du tout parce que de toute manière, c'était fait sur une extrémité. Et comme j'ai relevé des mailles pour faire la boutonnière, ça se voit pas du tout. Donc voilà, il me reste juste du coup les boutons, rentrer les fils et puis je me tâte à faire le petit pantalon qui est prévu avec. J'ai la laine pour parce que j'avais acheté la quantité suffisante, mais je me demande si c'est vraiment pratique et si ça va vraiment être utile pour la maman. Donc pour les jeunes mamans ou moins jeunes mamans, mais qui se rendent compte, dites-moi si ça vaut le coup de tricoter les petits pantalons ou s'il vaut mieux que j'utilise la laine pour faire un deuxième gilet. Et donc, comme il y a plein de bébés dans mon entourage, je suis en train de faire un deuxième Charlie's Day set. Comme ça enchaîne sur les projets en cours. Donc, celui-ci, je le réalise en taille 9 mois. Et donc, j'ai fini le corps hier. Donc, il me reste à relever les mailles pour faire la boutonnière et puis les manches. Et donc, voilà. Celui-ci, je le fais dans des laines de chez Rico Design. Ça s'appelle Dream Deca Uni. J'avais pas fait attention en les achetant, par contre il n'y a pas du tout de laine. C'est acrylique et polyamide. Donc je la rachèterai pas. Voilà. Mais pour ceux que. En fait, je me rendais pas compte que c'était du. C'est un peu bête ce que je vais vous dire. Mais il y a pas longtemps, j'ai regardé une vidéo de Crystal K, je crois qu'elle s'appelle, qui parlait d'idées reçues, de la laine, etc. Et c'est vrai qu'en fait, le polyamide et l'acrylique, c'est du plastique, donc c'est polluant. Donc c'est ça qui m'embête. Donc je n'en rachèterai pas. Mais à côté de ça, c'est une laine très agréable, elle est très douce. Enfin, c'est pas une laine du coup, c'est un fil très agréable, très doux. Voilà, si vous voulez le prendre, vous pouvez, c'est pas très cher. Mais je préférerais du coup reprendre à la limite la Fil d'Art qui contient quand même de la laine, contrairement à l'autre, et qui est super wash. Donc voilà, pour le premier en cours, bon ça je vais le faire rapidement. C'est l'avantage de faire de la layette. C'est tellement rapide par rapport à ce qu'on fait pour nous de la taille adulte. Et puis donc pour vous faire un petit point sur mes 2 en cours que vous avez vus lors du précédent épisode, bon, je vais le faire rapide parce que hop. Je vais faire ça rapidement parce qu'il n'y a pas d'avancée fulgurante. Juste éviter de perdre des mailles. J'ai avancé un peu mon kéri. Donc depuis la dernière fois que vous l'avez vu, je pense que j'ai dû lui rajouter, je sais pas moi, 4-5 cm à peu près. Où est-ce qu'il est le col? Ah, il est ici. Donc j'en suis là.
J'ai avancé un peu le corps. Là, je pense que dans 7-8 cm, je devrais pouvoir attaquer les côtes du bas du corps. Donc voilà, donc pour rappel, le Kéri, c'est un modèle de Marie-Amélie Design. Donc c'est un gros gilet bien doudou et donc je le tricote dans des laines des petits points parisiens, le coloris Toffee et un mohair de chez Lang, toujours pareil, le lace de chez Lang. Donc ça c'est le Toffee des petits points parisiens en 100% mérinos et le mohair de chez Lang. Donc là j'en suis à mon deuxième écheveau, troisième écheveau, je sais plus. Je crois que c'est mon troisième. Hein. Et il me reste encore un écheveau complet. Donc là, un écheveau complet et de la lace. Donc j'aurai largement de quoi tout terminer. Donc je l'avance tranquillement. Ça, c'est un projet que je tricote beaucoup devant la télé quand je suis un peu fatiguée parce que c'est une répétition très facile à retenir. Le motif est très facile à retenir, donc pas besoin d'une concentration incroyable pour le réaliser. Donc ça c'est le petit point en cours Kéri. Je vous en parle pas plus parce que j'en parle à chaque fois. Hein, mais par contre sur le suivant dont je vais vous parler, j'ai quand même pas mal avancé depuis la dernière fois que je vous l'ai montré. Et la bonne nouvelle c'est que je n'ai pas besoin de le défaire parce que la taille est bonne. J'avais un petit doute. Donc l'encours suivant que je voulais vous montrer, c'est le Fairy Bouquet de Johanna Hang. Et donc je suis ravie parce que j'ai terminé le yoke, j'ai fait la séparation des manches et du corps. Je l'ai bloqué, je l'ai essayé et la taille est bonne, donc tout va bien. Donc voici où j'en suis. J'ai terminé le premier écheveau. Et donc là j'avance un peu le Kéri en parallèle avant de reprendre celui-ci. Petit détail dont je n'avais pas fait attention quand j'avais regardé le patron, il y aura une fausse couture sur le côté de chaque côté avec une petite torsade très jolie qui est un rappel du coup de ce que vous avez au niveau des manches. Donc voilà où j'en suis. Il est magnifique, il va être splendide. Donc pour rappel, je le réalise dans un mélange de laine de chez Tall Matin Yarns qui m'avait été offert par mes copains-copines parisiens. Et puis du mohair. Ah, j'ai un gros bug, c'était quoi le mohair? Ah oui, le mohair c'est du Knitting for Olive coloris Soft Rose. Et ce pull est absolument merveilleux. Donc voilà, hop, je monte de plus près. Je vous le conseille hein, vraiment si vous l'aimez bien, puisque il a l'air dur, il l'est pas, et il est hyper agréable à faire et il est tellement beau que n'hésitez pas à vous lancer. Et donc dernière chose à vous montrer, c'est que depuis le dernier épisode de podcast, j'ai un nouvel en cours. Bah ouais forcément, parce que j'en ai terminé, donc il fallait bien que j'en démarre des nouveaux, hein, n'est-ce pas? J'avais eu, il y a à peu près 2-3 semaines, j'avais vu passer un châle de Audrey Borrego Yarn Flakes que je trouvais très beau, qu'elle a réalisé dans le cadre d'une collaboration avec Wool Dreamers, qui est une marque de laine portugaise, et Anna de la boutique Lana et Tricot à Grenoble. J'ai eu un énorme coup de cœur pour ce modèle et du coup dès qu'il est sorti, elle l'a sorti je pense à 8h du matin, à 9h je l'avais acheté et à 10h il était sur mes aiguilles. Parce qu'en plus j'avais de la laine en stock qui me permettait de réaliser le patron. Donc c'est le châle d'Itani. C'est un châle qui se réalise en plus dans une grosseur de fil worsted. Donc l'avantage c'est que c'est un projet qui va être assez rapide et qui va être parfait pour faire un cadeau de Noël je pense. Je pense même que je vais en réaliser plusieurs parce que du coup voilà je le réalise dans un mélange de Gilliatt de d'Heroine Natura et de mohair de chez Lang, toujours la lace que j'utilise à chaque fois. Pour la Gilliatt c'est celle-ci. Hop. Donc c'est cette laine là, la Gilliatt. Donc c'est une laine 100%, c'est un fil 100% laine, le coloris c'est bouleau, 250 mètres pour 100 grammes et c'est un échantillon 17-19 mailles. Moi en le doublant et en tricotant en aiguille 6, j'ai un échantillon
de 16 mailles. Et dans le modèle de Audrey, il me semble que c'est un échantillon de 14 mailles. Mais l'avantage de ce modèle, c'est que comme pour l'étole lucarne, elle donne des instructions pour savoir en fonction de sa quantité de fil jusqu'où il faut aller. Donc ça permet d'adapter la taille du châle. Donc comme moi en plus j'ai pas de limite d'un point de vue laine, je réalise l'ouvrage pour qu'il ait la bonne dimension et donc j'ai fait un peu plus d'augmentation que ce qu'Audrey préconisait dans son patron pour obtenir les mêmes dimensions à peu près. Donc j'ai réalisé toute la première section, il est hyper rapide à faire, hein. Enfin, c'est des aiguilles 6 mm donc ça monte très très vite. J'ai réalisé la première section, donc on commence par monter un certain nombre de mailles et on commence à construire la bordure. Donc en fait vous commencez avec un système de mailles glissées, on rajoute une torsade qui est très simple, c'est 2 par 2. Ensuite c'est de la demi-brioche, donc vous faites de la brioche que d'un côté, c'est très facile. On rajoute une deuxième torsade et une maille lisière. Et donc ensuite, à partir du moment où la bordure est formée, on commence à faire des augmentations pour avoir du jersey. Et donc petit à petit, hop, ça se répartit différemment. Et donc là, depuis là, j'ai arrêté de faire les augmentations. Donc alors en bloquant en plus, je vais pouvoir largement étirer dans un sens comme de l'autre. Et donc j'ai la bonne largeur que je voulais. Et donc il ne me reste plus qu'à continuer comme ça. Je trouve que c'est vraiment magnifique, la partie bordure là, elle est vraiment magnifique. Donc voilà, je l'ai monté, ça a avancé très vite parce bon, j'ai tricoté que ça et j'ai pas mal tricoté le jour où je l'ai monté. Mais en un jour, en gros, j'avais fait toute cette partie là, quoi. Parce qu'en plus, on démarre, on n'a pas beaucoup de mailles. Là maintenant, je dois avoir une 60aine de mailles maximum. Non, même pas. 16. Ouais, une 50aine de mailles. Donc c'est des rangs qui vont très très vite. Donc voilà le modèle Ditani, et pas Bitani comme j'avais mis sur Instagram au début. Le modèle Ditani d'Audrey Borrego. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont craqué aussi pour ce modèle ou pas, mais moi ça a été vraiment un énorme coup de cœur. Donc voilà. Pour les encours, après j'ai un châle en encours mais que j'ai pas retouché depuis un moment, donc je vais pas vous en parler. Je le sortirai une autre fois. Là ce que j'aimerais bien faire, c'est finir les Charlie's Day 7, avancer sur mon Kerry, idéalement finir le corps, et ensuite je m'autoriserai de monter un nouveau projet, et notamment j'ai très envie de me refaire un deuxième Zaza de Marie-Amélie parce que c'est vraiment le pull que je porte le plus. Donc ça risque d'être ça, le prochain projet que je monte. Sauf si quelqu'un sort un nouveau modèle incroyable et que je pète un plomb et que je fasse ça à la place, quoi. Mais a priori, c'est ça le programme. Écoutez, pas d'achat laineux à vous présenter aujourd'hui. Là, je vais recevoir de la Manchelopi de chez Wool Dreamers. Donc c'est la laine qui est utilisée initialement pour réaliser le châle que je viens de vous montrer. J'en ai commandé de quoi en faire 2 autres parce que vraiment cadeau de Noël, je suis sûre que ça va plaire à beaucoup de membres de ma famille. Et puis j'avais très envie de tester cette laine parce que c'est une laine mèche, donc je vous la montrerai au prochain épisode. Et puis j'espère qu'au prochain épisode j'aurai terminé celle-ci, je pense. Et j'en commencerai éventuellement une deuxième dans la foulée, ou alors j'aurai lancé mon Zaza, à voir. Mais en tout cas, j'espère que vous allez tous bien, que ça vous fait plaisir de me revoir sur les réseaux, parce que du coup je publie beaucoup en ce moment. Ça me fait énormément de bien, je suis très contente. Et je suis très contente d'avoir repris ce rythme de tricot. Et puis, dernière petite info, sauf contretemps de dernière minute, je serai au Knit-It à Lyon le dimanche. Donc je fais l'aller-retour sur la journée en train. Je vais arriver vers 11h et j'aurai mon train du retour vers 19h, quelque chose comme ça. Donc peut-être qu'on aura l'occasion de se croiser au Knit-It. J'ai très hâte d'y être en tout cas. Parce qu'en plus, ça va me permettre de revoir ma copine Amy, que j'ai pas vue depuis longtemps, de vous voir tous, de voir de la laine, de retrouver toute cette fusion qu'il y a autour d'un festival de laine. Donc j'ai très hâte.
Et puis si vous me croisez sur le festival, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou. Voilà. Prenez soin de vous, passez une très bonne journée, soirée, week-end en fonction du moment où vous regardez cet épisode. Si vous me découvrez aujourd'hui et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ça me permettra de gagner un peu en visibilité et puis de pouvoir partager mes projets avec encore plus de monde. Voilà. À bientôt. Salut.